aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, mon teint est déjà fait. Donc on va tester une palette. Mais quelle palette allons-nous tester? Vous l'avez vu sur la miniature, n'est-ce pas? Vu que vous êtes des gens intelligents. On va tester la Bright 2.0. Donc c'est tout simplement la deuxième version de la Bright de chez Beauty Bay. Moi j'ai la Bright matte, donc j'ai celle où il n'y a que des mattes dedans. C'est pas la meilleure d'ailleurs, je pense que l'autre est mieux. J'ai vu cette harmonie merveilleuse, des couleurs, bien rangées à peu près. À la base c'est ce phare là qui m'a fait craquer à mort. Donc il s'appelle le Playground. Et en fait sur les photos il paraissait très néon, flash. Et quand j'ai reçu, j'étais un peu... Oh, c'est pas si néon que ça. Les photos étaient bien faites, disons. Mais à côté de ça, voilà, c'est quand même une très très belle palette avec un peu de chaud et un peu de froid. Voilà. Et franchement, je trouve que ça complète super bien la première. Donc celle-ci est plus rangée en ordre, comment dire, en dégradé de couleurs. Celle-ci est plus dans des teintes un peu plus recherchées, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai vraiment regardé les deux ensemble et il n'y a pas les deux mêmes teintes, hein. Vraiment ça se complète, ça n'a rien à voir. Si on veut une palette avec tout le panel de couleurs, c'est plutôt celle-là. Et si on veut compléter avec des fards un petit peu plus différents, avec des fards un petit peu plus travaillés, enfin un petit peu plus pop, comme par exemple regardez ce rose, bon vous le voyez pas néon. C'est chiant, ça rend vite. Sur ma caméra, elle ne voit pas néon. Pareil, le rouge, vous allez le voir fade. Elle n'est pas du tout fade, mais bon. Il y a les photos sur le site Beauty Bay, vous pouvez aller les voir. Ça représente assez bien ce dont à quoi ça ressemble. J'aime beaucoup, vous voyez, moi j'adore Beauty Bay, vous savez. Écoutez, on va la tester aujourd'hui. Et je pense que finalement, cette harmonie de couleurs, qui peut être un petit peu plus différente, un petit peu moins arc-en-ciel que celle-ci, va plus m'intéresser. Avant de commencer, si vous ne me connaissez pas, bonjour. Je suis Justine, alias Je Beauty Fit. Et sur cette chaîne, on n'utilise que des produits vegan et cruelty free. Vegan qui veut dire sans ingrédients d'origine animale. Et cruelty free qui veut dire non tester sur les animaux. Si ça te plaît, tu peux déjà me donner un petit peu de soutien. Merci. Je vous mets le prix évidemment en même temps à l'écran et puis vous pouvez tout simplement aller voir dans la barre d'infos, il y a le lien de cette palette. Toute la marque Beauty Bay est cruelty free et vegan, donc il n'y a pas de surprise, c'est très bien. Que évidemment ça se commande sur le site de Beauty Bay, hein, ce sont les produits Beauty Bay. Donc on va se rapprocher et puis on va pouvoir crash tester cette merveilleuse palette. Il y a un miroir, il y a 42 couleurs, des mat irisés, blablabla, blablabla. Je vais d'abord mettre ma base à paupières, celle de Beauty Bay évidemment. Donc la High Base que j'ai moi en teinte 2, qui est un peu trop claire en ce moment, mais c'est pas grave parce que du coup ça va bien faire ressortir la couleur des fards. Et donc je vais l'appliquer sans grande surprise sur mes paupières. Ça s'appelle base à paupières, le mieux c'est de l'utiliser sur les paupières, vous trouvez pas? Donc j'ai déjà fait mon teint avant, c'est la vidéo que vous avez vue la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, elle est merveilleuse. Oui, il faut le dire quand on est content de son travail. On va pas toujours se dénigrer, bon sang. J'ai testé des nouveaux produits de la marque ELF, si vous voulez aller voir. Je vais l'estomper avec un pinceau parce que j'ai pas envie de salir mes doigts. Donc cette base-là, j'aime bien. Je trouve qu'elle fait bien popper les fards. Vous voyez, ça les rend bien intenses. Je trouve qu'on peut facilement dégrader les fards dessus. Alors c'est une base collante, mais c'est pas une base collante qui va faire des taches au fard. Tu vois ce que je veux dire? On est good pour la base. Vous voyez, c'est quand même assez clair, hein, vu que j'ai un teint plutôt allé en ce moment. Et puis on va démarrer. Je ne sais absolument pas ce que je vais faire. Ce que je sais, c'est que j'ai un t-shirt jaune et que j'ai habillé en noir en bas. Donc il y a plein de possibilités possibles. J'ai envie d'utiliser absolument ce vert que j'adore. Et j'ai envie absolument d'utiliser ce rose qui est néon, que vous ne voyez pas néon, bon sang. Après il y a ce violet là. Ce violet là est sublime. Je peux faire un truc avec ces trois couleurs. Je vais laisser l'inspiration me guider, d'accord? Oui, donc on va commencer du coup par ce violet là, qui s'appelle Mulberry, voilà. Que je vais appliquer avec un petit pinceau estampeur tout petit comme ça de la marque ELF, donc qui s'appelle Crease. Et du coup ce fard, on va l'appliquer dans le coin externe, ainsi que le creux. Niveau pigmentation Beauty Bay, on est toujours là. Y a pas de problème quoi. Donc tu vois, je la pose comme ça délicatement et après je viendrai l'estomper un peu plus. Je commence par le fard le plus foncé et après j'irai vers un fard un peu plus clair pour l'estompage, pour le rendre un peu plus vibrant. Bien que franchement, il est très vibrant ce violet. Vous voyez, je la pose comme ça s'estompe tout seul. Donc évidemment dans cette palette on a un blanc et un noir pour intensifier ou éclaircir les fards, c'est toujours important. Vraiment je trouve ce violet incroyable. Je vais prendre un autre pinceau estompeur, donc c'est de chez Jessup, c'est le Mule 11, donc c'est un pinceau fluffy, enfin, de profil il est un peu plat. Et cette fois-ci du coup je vais prendre le Choc, le rose néon que vous ne voyez pas néon. Donc je vais l'appliquer à votre avis en transition, donc c'est-à-dire que je vais estomper ce fard avec... Ouf. Ah oui là vous le voyez néon là, si. C'est bon. Ouh là là, ça c'est le genre de rose que je voulais absolument et que j'avais pas dans mes autres palettes. Ouais, je le pose juste au-dessus. Et je vais venir aussi le poser, en revenir vers le coin interne avec ce fard. Mon pinceau est un petit peu gros, mais ça le fait. Jamais déçu de Beauty Bay. Je viens frotter un peu les bords avec le violet pour que ça fonde les deux ensemble. Mais je pense que je vais rajouter un peu de violet aussi. Maintenant qu'on en est là,
Je vais reprendre un pinceau estompeur toujours. Donc le Mule 12 de chez Jessup. Soit le macaron, soit le blanc. En fait je vais faire le blanc parce que mélanger avec le rose, ça va faire du rose. Donc ça suffira. Donc le blanc il s'appelle Sneakers, c'est un blanc. Et je viens du coup passer sur les bordures sous mon sourcil. Et aussi en coin interne ici. Je reprends mon pinceau rose et je viens fondre encore plus. Je vais maintenant reprendre ma base à paupières et je vais venir délimiter la forme, donc en coin interne, donc ça s'appelle un cut crease. Donc j'en mets un petit peu sur le dos de ma main et je prends ça avec un pinceau le plus plat possible. J'ai un tout petit pinceau comme ça, on va essayer avec ça. Et là je vais prendre un petit pinceau propre juste pour estomper les bordures de la base, ici. Voilà, et puis je vais tapoter sur la base pour enlever l'excédent. Voilà, je ferai le deuxième tout à l'heure. Et du coup, je vais prendre maintenant donc une couleur. Faudrait que je mette un bleu entre les deux pour que ça se fonde bien avec le vert. Je vais d'abord poser le vert, comme ça je verrai après quel bleu je vais faire. Donc le Playground avec un pinceau plat qui m'a l'air de toute beauté. Donc je le mets en coin interne. Vous avez remarqué, jusque là je n'ai pas de chute. Hein. C'est incroyable, non? Vous ne trouvez pas pour une pigmentation pareille? Est-ce que si je réussis à le mettre là, ça va le faire? Je vais tenter. Je sens pas. C'est pas incroyable cette couleur. Je vais prendre un petit pinceau violet et je tente aussi de rajouter un peu là. Sans trop déborder sur le vert. Ça me convient pas trop. Ça fait la couleur caca entre les deux. Hein. Faudrait que je mette un bleu. On va rajouter le Swim. Un bleu comme ça. Un petit pinceau fluffy mais plat quand même. Voilà, juste ici. Entre les deux. C'est juste pour vraiment fondre les deux ensemble, tu vois. C'est mieux, hein. Ouais, ça fait mieux, franchement. Alors, du coup, j'en suis là. Et j'aime bien ce petit fard, le Lemonade. Un petit jaune vert, un petit jaune lime irisé comme ça. Donc lui, je vais le mettre en coin interne. Et je vais déborder un tout petit peu sur le vert. Le Jessup Mule 17. Que les fards Beauty Bay habituels, ils sont plus métalliques. Lui, il est vraiment plus satiné. Donc je vais mettre, voilà, en coin interne, là. Oh, quelle belle lumière! Rentre lui les chutes. Dans le coin interne, en bas. Je sais pas encore ce que je vais faire en bas. Là, je suis en pleine réflexion. Et je le dégrasse dans le rose, dans le vert. Quelle lumière incroyable! Je m'attendais pas à tant de lumière de ce phare. Très très beau. Donc maintenant que j'ai fait le dessus, qui est, je trouve, très très beau, il faut que je fasse le dessous. Et honnêtement, j'ai pas envie de faire la même chose que le dessus. Je pense que je vais plus aller dans les bleus. Donc je vais prendre le bleu le plus foncé, donc le Infinity, celui-ci, que je vais mettre en ras de cils inférieur, coin externe. Petit pinceau crayon. Quand je fais mon ras de cils, je ne peux pas m'empêcher de foutre mon pinceau dans mon œil. C'est incroyable ça. Et ce que je vais faire, c'est que, ce que j'aime bien faire, le remonter, hop, comme ça. Vous voyez, je le tire vraiment sur mon coin externe. Et je vais venir le mélanger avec le violet. Et en même temps, ça va un petit peu intensifier. Je vais prendre un peu mon violet pour restomper un tout petit peu au-dessus. Et pour estomper ce bleu, je prends un petit pinceau, donc c'est le Round The Blend de chez Beauty Bay. Je vais prendre un vert Islande, donc celui-ci. Voilà, donc j'estompe le dessous des yeux. Et je rejoins le coin interne. Alors je remonte comme ça, mais j'essaie de pas trop aller dans le rose. Et pour ajouter une petite touche supplémentaire, le Sunflower. Et lui, du coup, je vais le mettre entre le jaune irisé et le bleu. Donc un tout petit peu plus près du ras de cils. Est-ce que tu vois la nuance? Ça rajoute un petit truc en plus. Bon écoutez, je trouve que j'ai bien représenté la palette. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc écoutez, il y a encore plein d'autres couleurs que j'aimerais tester. Franchement, j'aime beaucoup. Tous les fards, les uns indépendamment des autres, ont un petit truc en plus. Plus sympa, plus travaillé je trouve. C'est vraiment très joli. Maintenant, on va terminer du coup le maquillage des yeux. Je vais mettre du crayon, un petit peu de liner noir pour pouvoir poser juste des faux cils en extrémité, donc au coin externe. Je vais me faire mes sourcils, donc du mascara à sourcils, le Take It Stick It de chez NYX. Et en mascara, je vais mettre mon super mascara de chez Essence que j'adore. Donc c'est le Lash Princess Curl and Volume Mascara. On se retrouve du coup les yeux terminés pour que je vous montre le rendu final. Alors, comment je suis?
Voilà pour le look terminé. Je voulais juste vous préciser ce que j'ai mis sur les lèvres. Donc j'ai mis le rouge à lèvres de chez Beauty Bay, le Smile, une couleur nude plutôt neutre, et le crayon contour des lèvres qui est le You Are Lip Liner en teinte rosé biscuit, qui est à peu près le même genre de teinte. Exceptionnellement aujourd'hui je n'ai pas mis d'highlighter parce que comme vous voyez je glow bien, et ça c'est grâce au Luminous Beauty Blush de chez ELF que vous avez vu la semaine dernière. Si je pouvais me maquiller comme ça tous les jours, avoir le temps de faire tout ça, j'aimerais tellement. Mais voilà en gros ce que ça donne, hein. Avec les faux cils juste externes, vous voyez. En tout cas moi j'étais super contente de vous tourner cette vidéo. Je suis super contente finalement de cette palette. Je recommande cette palette si vous aimez les couleurs qui sont un petit peu différentes juste d'une palette arc-en-ciel comme la Bright classique. Voilà, j'ai pas trop testé les lumineux mis à part le petit Luminos, donc je sais pas trop les autres ce qu'ils valent. Vraiment bon, c'est, vous connaissez hein, c'est Beauty Bay, c'est... Voilà. Donc bon, je pense qu'il n'y a pas de souci aussi du côté des lumineux. Donc voilà en tout cas pour cette palette, pour cette vidéo. Encore un sans faute pour Beauty Bay, n'est-ce pas? Moi je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me donner un petit peu de soutien. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.